Très bien. Combien de pays avaient pris part à la conférence de Berlin? Très bien, 14 pays, c'est très bien. Citez les quelques pays qui avaient participé à la conférence de Berlin. Très bien, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, c'est très bien. Comment étaient appelés les systèmes appliqués par les nations européennes pour diriger les colonies africaines? Comment étaient appelés ces systèmes? Oui, les systèmes coloniaux, c'est très bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler des systèmes coloniaux. Et notre leçon va s'articuler autour des deux points. Premièrement, nous allons définir les systèmes coloniaux. Et deuxièmement, nous parlerons de quelques politiques coloniales. Rapidement, parlons de la définition. Qu'est-ce qu'on attend par les systèmes coloniaux? Retenez que par définition, les systèmes coloniaux est la manière dont chaque métropole dirigeait ses colonies. La manière dont chaque métropole dirigeait ses colonies. Et une métropole, c'est les pays colonisateurs. Les pays colonisateurs est aussi appelé comment la métropole. Et pour finir avec la définition, retenez également que le système colonial est aussi appelé la politique coloniale, la méthode coloniale, l'administration coloniale ou encore les régimes coloniaux. Parlons rapidement de quelques politiques coloniales. Commençons par la politique coloniale française. Qu'est-ce qu'il faudra retenir? Retenez que la France avait appliqué l'administration directe et centralisée. Et dans l'administration directe et centralisée française, toutes les décisions pour diriger les colonies venaient de Paris. Donc toutes les décisions pour diriger les colonies venaient du gouvernement parisien. Et on parlait de l'administration centralisée. Pourquoi centralisée? Je le répète, parce que toutes les décisions venaient du gouvernement de Paris. Et dans cette administration directe, les Français prétendaient appliquer l'assimilation. Les Français prétendaient appliquer l'assimilation. Et dans l'assimilation, retenez que les Français voulaient faire des Africains des petits Français. C'est-à-dire amener les Africains à vivre comme des Français, à parler français, à manger à table, à se comporter comme des Français. Et on parlait de l'assimilation. Mais retenez qu'avec l'assimilation, les Français vont échouer et ils vont appliquer l'association. Et la politique d'association consistait à associer les Africains à la gestion de leur pays. Donc dans l'association, la France dirigeait les colonies avec l'aide des Africains. Là nous parlons de l'association. Donc rapidement, par rapport à la France, nous retenons l'administration directe et centralisée, l'assimilation et l'association. Parlons rapidement de la politique coloniale anglaise. Qu'est-ce qu'il faudra retenir? Retenez que la politique coloniale anglaise était appelée l'administration indirecte. L'administration indirecte, c'était la politique coloniale anglaise. Et dans cette politique, retenez que les Anglais respectaient la culture et les coutumes africaines. Les coutumes africaines étaient respectées. Les Anglais dirigeaient les colonies par les canaux des Africains. Donc, et on parlait de quelle administration? Indirecte, dans les colonies anglaises, étaient dirigées par les Anglais, mais par les canaux de qui? Des Africains. En d'autres termes, les Africains étaient associés également à la gestion de leur pays par les Anglais. Et un élément important à retenir, c'est que l'administration indirecte avait même favorisé les processus de décolonisation. Les processus de décolonisation étaient favorisés par cette politique anglaise, parce que les Africains participaient déjà à la gestion de leur pays. Troisième système, c'est la politique coloniale belge. Qu'est-ce qu'on retient? Retenez que la politique coloniale belge était appelée le paternalisme. Le paternalisme était la politique coloniale belge. Et dans cette politique, qu'est-ce qu'il faudra retenir, les amis?
retenez que les Belges se considéraient comme des pères qui devaient éduquer les Africains. Donc il y avait une relation de père et fils. Qui étaient pères, ce sont les Belges. Qui devaient éduquer qui? Les enfants. Qui étaient enfants, ce sont les Africains. Donc c'était une très mauvaise politique parce que les Africains ne pouvaient pas s'opposer contre une décision prise par les Belges, raison pour laquelle ils ont même pratiqué, bon, je parlerai des mauvais traitements dans les chefs des Africains. Ils ont même coupé les mains avec la méthode léopoldienne. Hein, ils coupaient même les mains des Africains qui n'amenaient pas la quantité de caoutchouc voulu. On leur coupait les mains. Donc c'était vraiment pénible. Passons à la quatrième méthode. Retenez que la quatrième méthode était appelée l'assimilation. Et l'assimilation, c'est la méthode appliquée également par les Portugais. Ici, vous devez retenir la différence entre l'assimilation portugaise et l'assimilation française. Dans l'assimilation portugaise, les Portugais considéraient les Africains comme leurs semblables. Il n'y avait pas de différence entre les noirs et blancs. Les Portugais avaient rejeté le racisme. Le racisme n'existait pas dans l'assimilation portugaise. D'ailleurs, les Portugais considéraient les colonies africaines comme le Portugal d'Afrique. Leurs colonies étaient appelées le Portugal d'Afrique. Donc là, nous sommes dans l'assimilation portugaise. Tandis que dans l'assimilation française, nous avons dit que la France voulait faire des Africains des petits Français. Un élément important à retenir. Parlons maintenant de la cinquième politique, c'est la politique coloniale espagnole et hollandaise. Qu'est-ce qu'il faudra retenir ici? Retenez que la politique coloniale espagnole et hollandaise était appelée l'administration indirecte. Et cette administration indirecte était basée sur l'idée d'une civilisation européenne supérieure et la soumission absolue des Africains. Donc les Africains devaient se soumettre aux Européens. Donc là, nous sommes dans la politique coloniale espagnole et hollandaise, appelée comment? L'administration directe. Et dans cette administration directe, je le répète, les Africains devaient se soumettre de manière absolue aux Européens. Et pour finir, nous avons la politique coloniale allemande qui était appelée la politique d'opportuniste. Et dans la politique d'opportuniste, les Allemands appliquaient l'arbitrage et les méthodes coercitives. Donc les Allemands appliquaient l'arbitrage et les méthodes coercitives. Donc quand je parle de l'arbitrage ici, ils tranchaient les différents problèmes qui existaient entre les Africains à l'amiable. Tandis que dans les méthodes coercitives, ici ils appliquaient la force. C'était beaucoup plus pour recruter la main-d'œuvre, pour recruter les Africains qui devaient travailler pour le compte des Allemands. Et là, on parlait de méthodes coercitives, de méthodes forcées. Donc, je répète, les Allemands appliquaient la politique d'opportuniste et cette politique était basée sur l'arbitrage et les méthodes coercitives pour le recrutement de la main-d'œuvre. Donc, chers amis, ce sont là les quelques politiques coloniales qu'il faudra retenir. Et pour finir, notez rapidement les devoirs à faire. Les devoirs. Premièrement, vous allez établir la différence entre l'assimilation française et l'assimilation portugaise. À la lumière de notre cours, vous m'avez suivi, vous allez dégager la différence qui existe entre l'assimilation française et l'assimilation portugaise. Et la dernière question, parmi toutes les politiques coloniales, quelle était, selon vous, la plus mauvaise politique coloniale? Parmi toutes les politiques coloniales étudiées, vous allez choisir une politique
qui était vraiment la plus mauvaise. Et en fait, vous allez justifier votre réponse. Et les réponses, vous allez les envoyer au 089 55 744 27. C'était votre enseignant, le prof Laurent Fabrice Massinda Kibaketa, professeur d'histoire. Merci.